Yaorena, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 7 au 13 août 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine, toujours en préparation des éclipses, et plus particulièrement de l'éclipse lunaire de lundi 7, qui arrive et qui peut être un peu secouante. Alors pardonnez ma mine un petit peu déconfite, en fait cette semaine c'était la semaine de mon anniversaire et j'ai fait la bringue et du coup mon corps a un peu de mal à se remettre de ces décalages de sommeil. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu vaporeux. J'espère en tout cas que vous allez bien. Et du coup, pour célébrer entre guillemets cette semaine où vraiment j'ai vécu des moments absolument merveilleux, j'ai eu l'envie de tirer les deux oracles qui pour moi sont synonymes de joie, de fête. Et actuellement, je ressens que nous avons vraiment besoin de nous connecter à ces énergies de rire. C'est presque vital en fait pour laisser glisser tout ce qui est en train de nous traverser. Donc les deux oracles en question sont le Aloha. Le Aloha à la source du chamanisme hawaïen de Jeanne Ruland. Alors ça, ce sera pour les cartes de la semaine. Et pour les cartes de chaque pan de semaine, l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue. Ça se voit à l'écriture qu'il a été utilisé moult fois. C'est un peu un totem pour moi. Alors du coup, je vais commencer le tirage. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Ok. Merci de m'envoyer un message clair. Pour tous ceux qui visionneront cette vidéo, moi y compris, pour le milieu de semaine. Ok. J'en tire une autre ou pas? Oui, d'accord. Et pour la fin de semaine, merci de m'envoyer un message clair. Super. Et pour la carte de synthèse, j'adore montrer l'arrière de cette carte. C'est une fleur de frangipanier, de tipanier. C'est bien que tu sois là. C'est en plus un super beau message. Aloha. Merci de m'envoyer un message clair pour toute la semaine. Un message de synthèse. Bon, il y en a deux. D'accord. Alors. Alors voilà, je sais pas comment vous le ressentez. Ici, j'ai vraiment capté la semaine dernière, les 10 derniers jours, des choses, j'en avais un peu parlé la semaine dernière, très fortes qui sont remontées. Et je ressens que cette fameuse préparation d'éclipse dont j'ai lu beaucoup d'articles différents nous parle entre autres de vérité, que l'éclipse c'est aussi l'opportunité de mettre de l'autre côté du miroir finalement des choses que nous ne voyions pas jusqu'à présent. Et là, on parlait la semaine dernière de racler dans nos profondeurs, de racler des choses qui sont complètement enfouies. Le process il s'accélère jusqu'à atteindre une espèce de point zéro, je ressens, la semaine prochaine où véritablement tout ce que nous ne voulions pas voir sera mis en avant. Et du coup, avec son potentiel d'être libéré. Donc c'est un potentiel juste hallucinamment génial d'accéder à encore plus d'authenticité, de vérité par rapport à nous, par rapport aux autres. En même temps, ça peut être un travail éprouvant. Du coup, plus que jamais, là je ressens cette semaine l'importance de faire attention au maximum, au mieux à ce que nous ingurgitons, de boire beaucoup d'eau aussi pour faire circuler les toxines, les émotions aussi, dont le process est accéléré par la consommation d'eau, de pratiquer le yoga, la méditation, toute discipline, en gros, toute discipline qui vous recentre dans votre essence. Alors, pour lundi et mardi, du coup, génial. Pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est Horizon Nouveau. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Et c'est très marrant parce que cette carte, elle m'a toujours fait penser à... Elle m'a toujours fait penser à Daryl Hannah. Je ne sais pas si vous connaissiez le film Splash avec une sirène de Daryl Hannah. Et c'est un film qui m'a énormément touché quand j'étais petit. La dimension de la rencontre en fait de deux mondes, le monde de cette sirène avec le monde humain et finalement comment les deux peuvent s'unir dans la vérité. Et dans cette histoire, cette sirène, elle est obligée de cacher son secret à cet homme jusqu'à ce qu'il la demande en mariage. Et là, elle, entre guillemets, piégée, vu qu'elle n'est pas censée rester sur Terre longtemps, elle lui dévoile son secret.
Et là, il y a un mouvement de repli de cet homme jusqu'à ce qu'il se rende compte en fait que l'amour transcende finalement cette barrière de son apparence. Et c'est un message qui me plaisait énormément. Et là, si je vous le raconte, c'est sorti tout seul comme ça de ma bouche. Je crois que c'est une métaphore pour ce que nous expérimentons, c'est que, comment dire, par rapport à l'unité, nos apparentes différences en fait ne sont que des illusions. Et qu'aujourd'hui, il nous est vraiment demandé de voir les choses avec les yeux du cœur. Ça ne veut pas dire d'accepter des choses que nous ne voulons pas accepter, ça veut dire de dépasser des jugements liés à des peurs, des ressentis liés à des peurs que nous avons comme ancrés comme des vérités. Par exemple, vous avez catalogué une personne comme étant néfaste pour vous, alors qu'en réalité elle n'est pas néfaste, c'est juste qu'elle porte quelque chose sur elle qui dans votre construction était peut-être perçu comme négatif, alors qu'en réalité ça ne l'est pas. Donc lundi, mardi nous parle d'un phénomène avec l'éclipse justement de bascule. C'est marrant, je ne m'attendais pas à ça comme message. En gros, ça nous dit que de soi, par les vibrations extérieures, notre regard va changer sur bien des choses, sur bien des relations. Il y a cette notion de bascule, pas seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais là, c'est Horizon Nouveau me montre une ouverture. Donc c'est un regard nouveau sur ce qu'il y a autour de nous. Ce qui peut sembler inconfortable au début, parce que on peut se demander s'il y a un truc plutôt qui cloche en nous. Pourquoi je ressens des choses complètement différemment, l'impression de ne pas être exactement la même personne finalement, alors qu'en réalité c'est un process qui est naturel et au contraire, j'entends que ça devient, comme le titre d'un livre, la vérité des apparences. C'est nous voyons enfin des apparences, tout ce qui nous apparaît sans les filtres, sans les illusions, c'est très fort. Donc, Horizon Nouveau, ça va toucher un domaine qui est très vaste, de perception, donc beaucoup plus dans l'ouverture de tout ce qui est autour de nous. Mais quelle que soit la sphère, je donne pas plus de détails parce qu'on me montre vraiment que c'est comme si nous étions parachutés subitement dans une autre sphère, dans un autre monde, avec un regard nouveau. Et du coup, nous allons commencer à accueillir des choses que nous n'aurions pas accueillies jusqu'à présent, mais aussi nous ressentirons le besoin de faire partir des choses qui, dans leur vérité, ne nous correspondent plus. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. J'entends vraiment là où il y a des résistances aussi, vous pouvez l'accompagner, de continuer de l'accompagner par des techniques justement comme l'EFT que recommande si bien Bérangère et que je remercie au passage parce qu'elle m'a présenté l'EFT d'une manière que je ne connaissais pas et qui est vachement efficace, hallucinamment efficace j'ai envie de dire. Et du coup, si vous sentez qu'il y a des choses qui résistent, utilisez n'importe quelle technique que vous connaissez pour le balayer. Mais vraiment, là, il nous est demandé de prendre la décision en portant notre lumière, de décider ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. Et pas seulement de s'en remettre à là-haut. Je dis ça parce que c'est quelque chose que moi je faisais beaucoup, je ne savais pas si mes actions étaient justes, du coup j'avais trop tendance à demander là-haut, oui mais est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse et tout. Et là il y a quelque chose de beaucoup plus tranché, il m'est demandé de prendre un parti pris et de prendre des décisions claires. Non, ça je n'en veux pas, que ça dégage, avec amour, mais que ça dégage de ma vie. Ou alors que ça se manifeste parce que j'en ai véritablement envie. Et vraiment de prendre une décision. Vous connaissez suffisamment aujourd'hui pour savoir ce qui est juste ou non pour vous. Prenez donc la décision de ce qui contribue à votre bonheur. En tout cas, l'éclipse amène un changement énorme, un changement puissant qui peut secouer certaines personnes, en sachant néanmoins que quand je me connecte à cette énergie des éclipses, mon intuition me dit que c'est l'éclipse du 21, il me semble que c'est le 21 qui va être beaucoup plus puissante que celle-ci. Celle-ci est comme une prémisse, un premier passage, et qu'il est donc important de le vivre avec légèreté, de l'accompagner de légèreté, parce que le prochain passage sera peut-être vécu plus densément, et que si nous passons bien cette première éclipse, l'autre va passer avec beaucoup plus de légèreté. Le tout, c'est de se préparer et de bien rester centré en soi, quelles que soient les circonstances. Rester centré égale se faire plaisir, rester dans la douceur, là où nous avons envie d'être. C'est ça, d'accord ? Quand j'entends rester centré, c'est de ne pas perdre de vue son cœur. Pour le milieu de semaine,
Les deux cartes qui sont sorties sont tourner la page et... Alors, je vais tourner la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Et mérite, sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Puis du coup c'est rigolo parce que c'est une pleine lune, sachant que lundi nous sommes en semaine de pleine lune. Voilà, c'est une sirène qui se repose, qui ressemble, tiens, étrangement à la petite sirène de Disney. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. J'entends que l'influence de cette éclipse de lundi va être dans la même influence qu'une pleine lune, à savoir qu'elle va agir au moins pendant 3 jours. Du coup, ces deux cartes sont la continuité du début de semaine. Nous sommes dans un portail d'un horizon nouveau, avec des nouvelles perceptions, et en même temps, pendant ce passage, il est possible justement que des schémas ressortent comme des schémas en apparence tests, qui ne seront pas des tests, qui sont juste des énergies parasitantes dont nous n'avons plus aujourd'hui besoin de connaître la source, l'origine. Il suffit d'avoir l'intention de les balayer. Simplement, de les reconnaître et de leur dire « Oui, ok, toi je t'ai trimballé pendant très longtemps, aujourd'hui je n'ai plus besoin de toi, je te remercie, au revoir ». Voilà, c'est vraiment le truc du milieu de semaine, tournez la page, le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Donc, j'aime bien la parole qu'on utilise en EFT qui est « Même si j'expérimente la souffrance, si un événement douloureux, même si j'expérimente un truc qui m'est désagréable, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. Je choisis, bam bam bam, de vivre quelque chose de beaucoup mieux. Je choisis même de vivre ça, ce qui me nourrit, ce qui me fait du bien, etc. » Donc là, le potentiel de nettoyage est vraiment accompagné de la double influence éclipse pleine lune. Je vous parle de ressenti, je répète que je ne m'y connais pas en astrologie et volontairement j'adore lire les articles de Lune Soleil, écouter Bérangère, il y a plusieurs choses qui m'intéressent beaucoup, mais ce n'est absolument pas mon domaine. Je vous retranscris juste ce que je capte énergétiquement. Donc j'entends que cette double influence, en tout cas, a un potentiel porteur de libération. Ça veut dire que la moindre intention va être amplifiée. Du coup, ce qui doit être nettoyé, j'allais faire un mélange de nettoyer dégagé, donc négagé. Ce qui doit être nettoyé sera fait de manière expéditive et rapide. Le tout est vraiment de rester pif paf pouf dans son alignement, dans son axe. Et mérite, c'est vraiment de vous rappeler, je vais vous dire tout de suite pourquoi, de vous rappeler que, et je le répète, tout ce qui est positif qui arrive dans votre vie, qui vous comble de joie et qui simultanément peut titiller une partie de vous qui se dit « Anguille sous roche, quel est le problème? Qu'est-ce que ça dissimule? Quand est-ce que je vais me casser la figure parce qu'il y a trop de bénédictions qui affluent d'un coup ?» Non. Ça, on vous rappelle vraiment, vous méritez tout ce qui se passe. Nous sommes dans cette espèce de vortex d'énergie depuis... je sais pas, je dirais entre 1 mois et 3 mois, il y a quelque chose de fort où nous expérimentons, vous l'avez sûrement constaté, une double influence, où nous vivons des choses à la fois hardes, lourdes, et en même temps des choses mais absolument merveilleuses. Il y a comme 2 extrêmes simultanément. Du coup, c'est assez inconfortable de switcher entre les deux, de se dire tout va bien merveilleusement, et de l'autre, tiens, il y a un truc qui est lourd qui m'est resservi. Et là, c'est bien le double miroir qui apparaît pour le milieu de semaine prochaine. Effectivement, l'éclipse va amplifier ce phénomène des 2 polarités. Simplement pour vous dire, tout ce qui est positif qui est en train de t'arriver, c'est tout ce que tu mérites, tout ce qui correspond à ton âme lumineuse, ton âme divine. Donc accueille-le avec force et amour et réceptivité. Et en même temps, tout ce qui est vieux et usé, tout ce qui est inconfortable, c'est justement une influence ancienne, reconnais-la et balaye-la. Si elle surgit de manière aussi directe et aussi forte finalement, c'est juste parce qu'elle est en train de dégager pour de bon, et quand on te met le curseur en plein dessus pour te dire « Hey, t'as juste oublié ce truc-là, là !» Et en le balayant, automatiquement, tu ouvres une porte encore plus forte à une forme d'abondance. Je vais dire une forme d'abondance parce que je pensais tout de suite au mot argent, mais non, à l'abondance universelle, l'abondance de tout, l'abondance d'amour, etc. Donc là, on est clairement pour tout le début de semaine prochaine dans cette influence de la Lune. Et le week-end de la semaine prochaine, c'est libérez-vous.
Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Là, il y a l'ouverture du coup. À partir du week-end prochain, je sens que l'influence un peu remuante de l'éclipse se dissipe. Il y a quelque chose de différent. Il est possible, j'entends, qu'il y ait des perturbations au niveau du sommeil, au niveau aussi d'angoisse, du coup un état justement d'inconfort, d'où l'importance, j'arrête pas d'entendre, essayez de penser à boire vraiment beaucoup d'eau, de vous hydrater, de marcher pieds nus dans l'herbe ou de vous connecter à dehors. Et j'entends juste, désolé, du coup c'est décousu, mais il y a un truc que je fais tous les matins qui m'aide beaucoup, c'est d'aller dehors dans le jardin et de tendre mes mains vers le soleil et de visualiser une boule de lumière de soleil. Et une fois qu'elle est assez grosse, je la place dans mon cœur. Et je respire. Et je fais ça 2-3 fois et je sens que ça me remplit de cette énergie solaire. Donc ça peut être un truc qui peut vous aider cette semaine. Libérez-vous donc. Libérez-vous, il y a aussi la notion de liberté. L'image qu'on me montre, c'est que le week-end prochain, il est possible que nous sortions d'un état presque vaseux, finalement, un peu comme aujourd'hui. On peut sortir d'un état un peu vaseux parce que nous aurons fait un travail intense, inconsciemment, énergétiquement ou consciemment, que du coup, ça y est, l'effondrement après la pluie. Vous voyez cet état de repos. Et là, de ce terrain nouveau et vierge, on nous dit explorer de nouveaux horizons. Recommencez à imaginer ce que vous avez envie d'expérimenter, à lancer vos désirs à l'univers, et en même temps, s'il y a des effets surprises qui arrivent, des choses inattendues, accueillez-les à bras ouverts. Des choses qui pourraient en apparence vous sortir de votre zone de confort, j'entends faites confiance parce que ce sont précisément des événements qui vont vous faire basculer dans ce nouveau pan de vie, dans cette nouvelle ère de vous-même, et ça va vous faire que du bien le week-end prochain. Ça peut être un déplacement, ça peut être une nouvelle opportunité au niveau du travail, ça peut être une nouvelle rencontre. Accueillez-les, même si vous vous sentez fatigué, à moins que vous sentiez une situation négative, mais c'est pas de cet ordre-là. Si vous sentez juste que vous êtes un peu fatigué, mais qu'il y a un truc qui a l'air super chouette, qui arrive dans votre vie, accueillez-le à bras ouverts, parce que je sens que c'est l'énergie qui vient vous hisser, vous sortir de cet état de fatigue énergétique pour vous placer pile poil là où vous devez être et là où il y a des super vibrations. Voilà, libérez-vous, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Bon ben voilà, en gros c'est une semaine qui promet d'être intense. Et pour les cartes de la semaine, alors les deux, bah c'est marrant, les deux sont connectés à l'océan. Il y a Olu Olu, humeur pacifique. Soyez en paix avec votre âme, exprimez la paix à travers la compassion et la fraternité. Choisissez la voie pacifique. Ça, c'est dans la continuité de ce que nous disions pour la semaine passée, de choisir la paix. Pour toute la semaine, là, le message, il est simple. C'est toujours ce truc que j'entends, de rester centré dans notre paix intérieure, dans l'amour de soi, dans cet amour que nous pouvons nous porter, de la merveilleuse personne que vous êtes devenue, de vos envies d'honorer qui vous êtes. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose d'agitant, ok, je reviens en moi-même, je respire, je reste centré, ok. Est-ce que cette chose me sert ou me dessert aujourd'hui? Est-ce que j'ai encore besoin de toi? Ah ben non, je n'ai plus besoin de toi. Du coup, je te bénis hors de ma vie, je te bénis hors de ma vie. Et cette phrase, pour moi, elle est plus forte que jamais, parce que c'est vraiment, je te souhaite du bien hors de ma vie. Et je pense pas spécifiquement à des relations, je pense à des énergies que nous portions tout simplement en nous, qui nous correspondent plus. Ça peut être, je vous dis, des accidents matériels, il peut se produire une prémisse d'accident matériel ou subitement, un exemple personnel que j'ai vécu cette semaine, tout allait super bien le jour de mon anniv, et puis subitement, je crois, non c'était la veille, je pars faire une course, alors là tout s'enchaîne négativement, je tombe sur des gens mal aimables, mais des gens qui me demandent de me pousser parce que je les dérange, mais sur un ton autoritaire, ensuite d'autres qui me disent mais non, la machine elle part pas, non. Et en 2-2, j'ai senti une colère monter en moi, en me disant mais qu'est-ce qui se passe là, je comprends rien, laissez-moi juste tranquille, je vous ai rien fait. Et il m'est monté une colère de dingue, et en rentrant chez moi, je me suis dit c'est pas possible, il y a un truc qui s'est réveillé mais insupportable. Et chez moi c'est la colère que j'ai souvent expérimentée parce que j'ai toujours été comme ça à me contenir, par contre à exploser virulemment. Et là je me suis dit mais avant d'exploser,
je dégage cette vibration, je ne veux plus de cette colère, je n'en ai pas besoin. Et ça, je pense que ça s'est concentré pour me mettre le doigt sur cette colère qui n'a plus lieu dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Et du coup, j'ai fait une chaîne de FT en disant ok, même si j'expérimente ça, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. Je suis sûre qu'il existe des personnes qui vivent dans la paix constamment. J'ai envie de me connecter à cette énergie. Je choisis la paix, je choisis la bienveillance, etc. etc. Et une fois que j'ai fait ce truc-là, pouf, mais en 10 minutes, c'était switché. Donc c'est vraiment, choisissez la paix. Dès que vous sentez des émotions vives, dites-vous, plutôt que de vous interroger pourquoi elle ressort vivement, dites-vous juste, probablement que c'est quelque chose que vous aviez en vous depuis longtemps, sauf que là ça s'accélère, on nous montre donc toutes les vérités de manière limpide, et qui est plus ça, les vérités qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas dans la lumière pour nous, qui ne nourrissent pas notre être, nous sont servis sur un plateau, mais alors direct, il n'y a même pas d'entrée, là on passe direct au plat de résistance. Du coup, c'est pour nous dire, hey, t'as oublié d'enlever ça juste. Dégage ça avec amour et lumière. Donc pour toute la semaine, voilà, si vous expérimentez des choses fortes, envoyez-y de l'amour et faites-le passer dans la source d'amour et de lumière. Et l'autre carte, c'est Pico Pico, nombril, centre. Pardon, je vous ai montré la carte de l'autre. Voilà, si, je vous l'ai montré. Et l'autre, c'est Pico Pico, nombril, centre. Comment va votre Pico? Chargez-vous de force vitale, connectez-vous. Il y a toujours la notion de centre, de rester connecté à votre énergie vitale, mais là le conseil il est plus précis parce qu'on me dit de vous lire le petit exercice qui va avec Pico Pico, que j'ai déjà pratiqué. Alors, par l'attention et la respiration, nous pouvons relier nos centres entre eux. On inspire par un point Pico et on expire par un autre, augmentant le flux énergétique entre ces deux points. La tension est maintenue de telle sorte qu'entre ces deux points se forme une vague comme celle de l'océan, courant sur la plage et refluant instantanément vers la mer. Le petit exercice. Alors, je lis le texte au-dessus, non. Voici un petit exercice pico-pico facile que l'on peut pratiquer devant chaque oracle et décision importante pour nous recentrer. Concentrez-vous sur votre couronne, la fontanelle, et inspirez. Focalisez-vous sur votre nombril et expirez. Respirez au moins 3 ou 4 fois tout à fait normalement. On l'a déjà fait cet exercice dans une vidéo précédente. Alors, respirez au moins 3 ou 4 fois tout à fait normalement dans la conscience de ces deux centres. Peut-être parvenez-vous à ressentir la vague d'énergie qui se forme dans votre corps et vous recharge en énergie vitale. Vous vous recentrez petit à petit. Par la respiration, vous pouvez relier d'autres points de la même manière. Affirmation, mana croît de plus en plus en moi. Croît au sens croître. J'agis puissamment depuis ma connexion intime. J'agis puissamment depuis ma connexion intime. Là, si vous voulez, on peut juste le faire. C'est un merveilleux cadeau qu'on nous donne parce que quand je parle de se recentrer, c'est une technique, je pense, qui peut résonner à tout le monde là qui regarde cette vidéo. C'est un petit coup de pouce qu'on nous donne justement pour cette semaine d'éclipse. Du coup, un truc qui nous permet de nous recentrer automatiquement et du coup d'avoir une vision plus limpide des choses peut-être désagréables, inconfortables qui vont ressortir et de les évacuer du coup avec légèreté. Si vous voulez bien, on commence. On prend une profonde inspiration. Et on expire, on le fait 2-3 fois tout simplement, j'inspire. De préférence, on inspire par le nez et on expire par le nez, comme en yoga. Et on en fait une dernière. Voilà. Maintenant, on visualise qu'en inspirant, le mana, l'énergie rentre par le sommet de notre crâne. Et en expirant, on se concentre sur le nombril et le mana sort par le nombril. Et on fait ça au moins 6 fois. L'énergie rentre comme une vague, une grande vague par le sommet de mon crâne, descend dans tout mon corps et ressort par le nombril. Cette énergie est
comment dire, une source. Du coup, c'est une intelligence qui sait ce qu'elle a à nettoyer. Là, ce qui est chouette, merveilleux, c'est que nous n'avons rien à penser, juste à lui faire confiance. On la laisse circuler en nous. Nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et ressortir par le nombril en prenant avec elle ce qu'elle a à prendre pour laisser place à encore plus de vérité. Il ne s'agit même pas de se remplir d'une nouvelle énergie d'amour et de lumière, il s'agit juste de laisser plus de place à notre propre énergie d'amour et de lumière pour qu'elle prenne sa place en totalité en nous. On me montre que nous avons vraiment fait un tel chemin que c'est bon, notre lumière elle est là. Le tout est simplement de la reconnaître et de balayer ce qui est à être balayé pour la laisser s'expanser en nous. On en fait encore une ou deux ? Voilà. Voilà. Alors, cette semaine, du coup, en synthèse... Oh là, je suis encore plus plombée, du coup. C'est super. Alors, en message de synthèse, du coup, pour la semaine, donc, la paix. Choisissez la paix. Il peut y avoir des petits hauts, des petits bas. Je dis ça petit, ça peut être intense. Mais bref, s'il y a des bas, choisissez la paix. Et vraiment, essayez de les voir comme un spectateur, spectatrice. Regardez-les, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Je te reconnais et je choisis autre chose, de laisser circuler. Et en fin de semaine prochaine, de choisir la liberté, les horizons nouveaux et d'accueillir surtout tout ce qui peut être nouveau, tout ce qui va arriver, toute nouvelle opportunité, de nous faire switcher dans une nouvelle ère de nous-mêmes, une nouvelle dimension, de l'accepter, de l'accueillir et de mettre les deux pieds dedans, de plonger dans ce nouvel océan. Voilà pour la semaine, pour les messages. Donc je vous souhaite à tous une très belle éclipse, pleine lune, profitez-en donc pour vous détendre, pour vous ressourcer. Il est clair que c'est une période intense, j'entends le mot pressant, et j'aime pas le mot urgence parce que pour moi il véhicule une notion de peur. Néanmoins c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est costaud, que nous sommes en train d'expérimenter. Un mois d'août qui est chargé d'énergie, avec un potentiel infini par contre de libération. Donc ayez confiance, honorez-vous, écoutez-vous. Si vous devez agir plus dans la lenteur, faites-le. Je vous dis, pareil, il n'y a pas d'autre mot, je me sens explosée parce que j'ai fait des insomnies pendant plusieurs jours. Plus la petite fête d'anniversaire, du coup, je récupère et en même temps, voilà, j'envoie plein d'amour à mon corps parce que c'est une fatigue aussi de joie, d'amour et je suis merveilleusement bien. Du coup, je sens que ce sont des vagues que nous expérimentons avec douceur. Honorez-vous, plein d'amour, plein de paix et tout ira super bien. Voilà. C'est terminé pour la vidéo et pour ceux qui ont envie, je vais juste dire 2-3 petites affirmations positives. Là, ça va être bref parce que je sens que l'histoire du picot a été l'exercice de respiration. Là, il n'y a rien de plus. Vous pouvez juste visualiser que, en même temps que vous parlez, le mana continue de circuler entre le chakra couronne et le nombril. Et là, vous prenez juste une profonde inspiration, expiration. Là, vous pouvez carrément relâcher avec la bouche, par contre. Vraiment, je relâche tout mon corps. Et j'y vais. Je me sens serein, sereine. Je me sens en paix. Avec tout ce qui m'entoure et moi-même. Je vais passer une semaine dans une humeur pacifique. Avec moi-même et avec tout ce qui m'entoure. J'honore les besoins de mon corps ainsi que les ressentis de mon corps. Je fais confiance
au timing de l'univers. Tout se met en place pour mon plus grand bien. Je suis heureux et je suis en parfaite sécurité et protégé. Moi, tous mes proches, mes animaux, mes affaires, tout ce qui m'entoure et tous mes êtres chers sont protégés. Je m'affirme avec amour et je fais confiance en ma voix et ma force intérieure pour prendre des décisions. Je suis ce que je suis, un être d'amour, de lumière, d'énergie et incarné. Un merveilleux combo pour vivre au passage une magnifique incarnation. Je me fais confiance et je demande à l'univers de maintenir très très loin de moi, de ma vie tout entière et de tout ce qui m'entoure, tout ce qui ne sert pas mon bonheur, ma joie, mon amour, ainsi que ma lumière. Tout va bien dans mon monde. Mon monde est merveilleux, béni, riche, et abondant. Désolée, ça ne venait pas. Voilà. Je remercie l'univers, je me remercie et je remercie tout ce qui m'entoure. Ma vie est de mieux en mieux, chaque jour. Merci, voilà. Et j'ai une confirmation de fin parce que Carillon se met à sonner dans le jardin. Voilà mes amis, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière pour vous accompagner, vous souhaiter une merveilleuse semaine avec vraiment de la douceur, de la paix et encore une fois, faites confiance. Les apparences apparaissent en vérité pour ne plus être des appâts plus loin rances, pour devenir juste une réalité hyper positive. Faites confiance en votre potentiel, prenez des décisions et soyez en paix. Là où il y a de l'amour, il n'y a que de l'amour et rien de plus. Faites juste confiance dans le process et surtout en vous et en votre force personnelle et intérieure. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha, yassas et maoruru, au revoir.